Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lézard avec l'échelle. le bookcast qui tombe à pic. Alors, donc on va vous parler aujourd'hui de Fourth Wing Le tant apprécié Fourth Wing de Rebecca Yarros. est publié chez Hugo Roman. C'est le premier livre de la nouvelle collection Romantasy, il me semble. Et le collector est quand même une pépite visuelle. Il est magnifique ce livre. Super beau, ouais. Ils ont bien réussi ça. Enfin, visuellement parlant. Oui, c'est ça. Pour un premier, Ouais. franchement, c'est canon. Il est top. Au niveau des cotes, Amy, raconte-nous. Alors, sur Babelio, il est coté à 4,6 sur 5, ce qui est plutôt pas mal. Sur Booknode, il suit à peu près entre 4,4 et 4,5 sur 5. Et sur Livre Addict, il est classé dans très bon parce qu'il est à 17,9 sur 20. Ouais, ça ne m'étonne pas. Franchement, je te l'avais dit, je me doutais bien qu'il avait de très très bonnes cotes. Bon, il a eu une grosse hype aussi. Ouais. Il a son petit succès. Et toi alors, ta note? Je vais... T'hésites? Allez, vas-y. Ah non Je sais pas. Je donne la mienne et tu réfléchis? Ouais, vas-y, commence. J'ai hésité aussi, mais du coup, je vais trancher. J'ai hésité entre 4 et 5, donc je vais mettre 4,5 sur 5. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. C'est pas un coup de cœur. Et j'aurais pu mettre 5, mais il y a 2-3 petits éléments qui ne m'ont pas plu. Donc voilà, ça reste une très très bonne lecture pour moi. Je vais mettre 4 sur 5. C'est incroyable que tu mettes moins, toi. Ça parle que de romance. Ouais, mais on en reparlera après. Il y a 2-3 choses qui t'ont gêné. Ouais, en fait, c'est un peu trop déjà vu pour moi. C'est de la romance. Ouais, mais je trouve que pour que ce soit une telle hype, il aurait fallu que ça soit plus original que ça pour moi. Ah ouais? En fait, c'est peut-être déçu à cause de la hype. Toi, tu t'attendais à un truc à mieux parce que c'est tant peut-être, ouais. tant apprécié. Mais après, par exemple, je sais, parce que j'en parlerai peut-être, si on compare à la saga Un palais d'épines et de roses, j'ai préféré cette saga-là à Fourth Wing. Ah oui, mais c'est pas comparable. Un palais d'épines et de roses, tu vois. Ouais, maintenant, ce que je veux dire, c'est que on a suivi 5 tomes. T'as le temps de t'attacher aux personnages, de bien les connaître, d'en apprendre de différents. Qu'ici, on a lu qu'un tome. Voilà, on sait pas ce que dira la suite. Ouais, mais tu vois. j'essaie de voir à tome égal. À tome égal, sérieux, t'as préféré le premier tome d'Acotar à ça? Bah, je trouvais ça plus original, en fait. Ouais, peut-être. Bref, résumons. Oui. Donc, on va suivre Violette Sorengale. Je sais pas comment toi tu le prononces, mais c'est comme ça que je le dis. Qui va être obligée de rentrer dans une espèce d'académie de cavalier de dragon. Comment elle appelle? De dragonnier, monteur de dragon. Bref, alors que ce n'est pas ce qu'elle voulait faire à la base, mais sa mère étant une grande générale, elle est obligée. Donc elle voulait être scribe. Oui, d'être tranquillou bilou dans sa petite bibliothèque comme on la comprend. Mais finalement, non. Elle est obligée de suivre sa sœur qui est déjà, elle, dragonnière diplômée. Et voilà. Et donc, elle va rentrer dans cette académie. Elle va retrouver un de ses anciens amis qui est plus âgé qu'elle, Dane. Et elle va aussi, du coup, par la même occasion, rencontrer un homme, évidemment, Xaden. Xaden. Ouais. Elle va se faire aussi pas mal d'amis, d'ennemis surtout. Oui. Il faut dire aussi que c'est une académie très très violente, puisqu'on risque sa vie quand même à chaque minute, je pense. Hein. Oui, et qu'ils ont largement le droit de s'entretuer, limite. Oui, parce que il y a des heures éliminer où non, mais... les plus faibles, c'est rendre service au cadran. C'est ça. C'est la devise, donc on place un peu le décor. C'est ça, donc ils peuvent s'entretuer, ils ont quand même des limites d'heures. On ne s'entretue pas quand on dort, mais en dehors de ça, c'est vrai que oui. Ouais, je pense qu'entre personnes, entre cavaliers de la même aile, ils ne peuvent pas se tuer. Mais entre ailes différentes, il n'y a pas de souci, c'est quartier libre, encore une fois, sauf pendant la nuit. Mais sinon, dans toutes les épreuves, n'importe quand, ils peuvent se tuer, c'est pas trop grave. C'est ça. Donc on parle de cadran, on parle d'ailes. Les différents étudiants sont classés
vite fait par cadran, par aile. C'est comme s'ils étaient dans différentes classes, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Ça ressemble à une armée mélangée à une école. En fait, on ne sait même pas trop. C'est juste vraiment pour les classer d'une certaine façon parce qu'il n'y a pas de spécificité si c'est dans le flamme ou autre chose. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et donc, la particularité de ces monteurs de dragons, cavaliers enfin bref, c'est que donc ils doivent se lier à un dragon au bout d'une certaine cérémonie. Et suite à ça, le cavalier obtient les pouvoirs donnés par son dragon. Oui. Donc c'est vraiment tout se fait selon les désirs des dragons, puisque ce sont quand même eux qui ont normalement le dernier mot. Après, ils ont des règles à respecter aussi, une certaine éthique, on va dire. C'est ça. Mais ce sont eux qui choisissent avec quel cavalier ils se lient. C'est un honneur. Ouais. Ils transmettent une partie des pouvoirs. Le cavalier doit mériter ses pouvoirs et apprendre à les développer. S'il les développe pas, il peut même en mourir. Enfin bref, c'est tout un truc. C'est pas parce que vous êtes lié à un dragon que vous êtes... hors d'atteinte, pas du tout. Et donc même encore après, quand ils apprennent à monter les dragons, etc., ils peuvent encore mourir juste en tombant du dragon. Et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie de dragonnier. Du coup, moi j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé cette partie avec les dragons. C'est pas une créature que je rencontre souvent dans mes livres, alors que moi je lis beaucoup de fantasy. Mine de rien. Non, si je mens quand même. T'en lis pas mal. Mais voilà, et du coup, c'était chouette. J'ai bien aimé le lien qui unissait le dragonnier à son dragon. C'est chouette, j'aime bien le dragon de Violette. Je sais pas si on rentre déjà dans le vif du sujet ou pas. Oui, en tout cas, on se doute bien que si elle tient tout un tome, c'est qu'elle va se lier à un dragon. Mais en tout cas, moi aussi, j'aime beaucoup. Justement, par rapport à ça, voilà, honnêtement, Fort Wing était dans ma palle. Donc voilà, on essaie toujours de choisir des choses qui sont plus ou moins dans notre palle, en tout cas. Et je me suis dit un petit peu, oh là là, c'est encore une fantasy, sachant que Lore, donc notre dernier podcast, finalement, je le classais plus personnellement dans de la fantasy que dans du fantastique, puisque l'univers était quand même... Enfin, il y avait vachement de créatures, vachement de trucs à retenir, etc. Oui, mais c'était vraiment purement dans New York. Oui, mais donc, voilà, c'est encore un univers qui était travaillé, qui était plus complexe. Ouais. Et donc, j'étais un petit peu en mode, encore ce genre d'univers. Mais je dois reconnaître que tout était très simplement, très furtivement, mais bien décrit. Donc, on était très, très vite dans le cadre du truc. Ouais. Et en plus, j'ai trouvé effectivement que les dragons étaient hyper cool, que la race, tout simplement, est super chouette. Que le lien entre le cavalier et le dragon, voilà, j'adore en fait. Comme tu dis, le dragon de Violette, c'est juste, c'est pépite, ses interactions sont trop bien. Et justement, quand je parle d'interaction, c'est parce que il entre en fait dans les... Enfin, à partir du moment où on se lie à un cavalier, on partage les pensées de ces ils arrivent à communiquer par télépathie, du coup, puisque le dragon ne parle pas, mais une fois qu'ils sont liés, ils savent communiquer, effectivement. Et toutes ces interactions, moi, je les ai adorées. Il est chouette, le dragon de... limite mes interactions préférées du livre. Le dragon de Violette est vraiment, vraiment chouette. Bon, alors, évidemment, elle a le plus gros dragon de la promotion. Oui, celui inattendu, évidemment. Mais ça. Quand on en parle la première fois, on se dit oui. Certainement que ça va être celui de Violette. Oui, c'est ça. On se doute bien, vu que c'est le personnage principal, qu'elle doit avoir quelque chose, puisqu'elle est moins forte que les autres personnages qu'on rencontre, puisqu'elle n'a pas été entraînée depuis son plus jeune âge pour entrer chez les cavaliers, puisqu'elle, encore une fois, son but, c'était de rentrer... juste un an d'apprentissage, quelque chose comme ça. Oui, à peine. Enfin voilà, elle est, on dit qu'elle est déjà plus fluette, plus mince, plus petite que tous les autres, et du coup physiquement plus faible. Mais du coup, elle a aussi d'autres qualités que les autres n'ont pas, c'est qu'elle a beaucoup lu, donc elle a une intelligence différente de celle des autres. Oui. Ce qui fait qu'elle est puissante à sa façon. C'est ça, une très bonne mémoire, un esprit très agile, et donc on va dire qu'elle est en fait très tacticienne finalement, et ça c'est quand même un point fort. Dans une académie, on vous forme à être militaire, on va dire, ça reste un point qui lui permet de se démarquer des autres et de survivre finalement malgré ses petits moyens. Et ça, c'est un truc que j'ai bien aimé dans le livre. Je trouve que même si c'est le personnage principal et qu'on se doute que elle réussit les épreuves, je trouve que
tout ne lui tombe pas si Ah facilement non, du on se ciel. demande même Elle comment elle va faire, on a Ouais, peur, hein. franchement, elle souffre beaucoup. Il Ouais. lui arrive pas mal de crasses. Et elle sort de tout ça, elle se dépêtre vraiment de tous ses soucis. Ah oui. Encore une fois, grâce à ses techniques, à ses tactiques. Parfois, on Et se dit oh non, encore un os cassé, non, non, ouais, non. c'est ça, oui, vraiment. Mais donc, je trouve ça bien. C'est pas trop facile pour elle. Non. Et en même temps, l'évolution est crédible, puisqu'on Mhm. voit qu'elle travaille, qu'elle est entraînée, qu'elle y met du Ouais, sien. Et donc, l'évolution c'est reste vrai. assez crédible parce que on se doute bien qu'elle va pas rester dans tous les tomes une petite chose fragile. C'est Et donc, clair. au fur et à Mhm. mesure, on voit qu'elle progresse. C'est ça. Oui, rien qu'avec le lien qu'elle crée avec son dragon qui est plus puissant que les autres, elle franchit déjà là une étape C'est par ça. rapport aux autres. Et chaque jour, et ça j'ai bien aimé aussi dans le livre, c'est que chaque jour son mantra c'est je ne vais pas mourir aujourd'hui. Oui, Et j'aime bien parce qu'elle se répète ça avec conviction et donc elle s'est dit bon, jusqu'à maintenant je me le dis donc ouais, ça va ouais, marcher un jour de plus. Et c'est vrai. effectivement, au bout de par exemple 16 jours, elle dit bon, j'ai tenu 16 jours de plus que certains. C'est Et donc ça ça. la motive de plus en plus et je crois que c'est au bout de son année où elle se dit allez, maintenant si j'ai tenu jusque-là, Ouais, ça y ouais, est, ouais, je je peux y survis arriver. quoi. Ouais, oui, elle se compare toujours aux autres qui sont déjà morts aussi. Bon, allez, lui, il était fort et moi, je suis encore là. Ouais, ça, c'est sympa. Mais je rebondis un petit peu, je disais donc ça dure 1 an, le Ouais, livre, et je trouvais que la temporalité, elle était assez cool. J'aime bien que ça se passe, enfin que la temporalité soit précise, donc ça se passe mhm. sur 1 an d'académie. Oui, c'est ça. On ne sait Euh, pas combien de temps. Ça dure combien? 3 ah, ans, oui, les c'est ça, cours, là? 3 ans? puisqu'en fait, ils Ouais. peuvent devenir après chef d'escouade, chef d'aile, Oui, etc. oui, Donc ils on voit en peuvent obtenir fonction. des grades dans Voilà, leurs donc c'est ailes. là qu'on dit que c'est assez militaire, c'est Oui, c'est ça. dans tout ça aussi. Donc je trouve qu'on se voit avancer dans l'année grâce aux événements. Mhm. Donc on a des événements précis auxquels les cavaliers doivent faire face, les dragonniers, des événements qui vont permettre de se voir avancer. Ouais. On parle du battage, une guerre des ailes, etc. Et en même temps, ça semble parfois rapide, mais ça l'est pas trop parce qu'il y a des petits événements entre eux. En fait, je trouve ça très bien rythmé. Je trouve que on a les événements clés, on a quelques passages entre eux, mais Ouais. on voit qu'on avance dans l'histoire et ça paraît cohérent, ça paraît logique, Ouais. ni trop long, C'est ni... pas une fantaisie contemplative du tout. On n'est pas dans quelque chose de long et soporifique. Ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours des actions, que ce Ouais. soit des interactions entre les personnages ou des événements extérieurs. Enfin, voilà, des scènes de combat ou que Ouais. sais-je. Voilà, c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas quand on lit ce livre. En fait, il y a toujours, quand on pourrait se dire, ouf, allez, ça commence à ralentir, il y a toujours un petit coup de boost qui est mis Ouais, à un moment et hop, ça redevient un peu page turner comme ça, ouais, et on se relance à chaque fois dedans. ouais. Franchement, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et du coup, moi, j'ai bien aimé aussi la romance, ce qui est assez étonnant parce que, voilà, la romance, c'est jamais ce que je préfère. Mais j'ai bien aimé le personnage de Xaden. Mais j'ai quand même un truc qui m'a énervée dans cette romance. Donc, Xaden a un dragon aussi, forcément. Et son dragon est lié, enfin, oui, il est accouplé au dragon de Violette. Et étant donné que leurs dragons sont accouplés, en couple, ça veut dire que voilà, les dragonniers sont eux aussi liés, ils forment un espèce de quatuor comme ça, où ils arrivent tous à communiquer les uns avec les autres par télépathie. Et là, je trouve ça facile. Je trouve ça facile que Violette et Xaden soient obligés, enfin, tu vois, Bah, de limite bien s'entendre. après, pour D'être là, l'histoire, d'être au même endroit en même temps, parce que les dragons peuvent pas s'éloigner. je pense que même pour la suite et tout, c'est un petit lézard avec une C'est ce que j'ai échelle. noté. J'ai noté que c'était un lézard avec une C'est échelle. une facilité scénaristique pour amener plein de choses. Après, moi, c'est là que ça m'a posé le premier problème où je dis que c'est du déjà vu. Mhm. C'est que moi, justement, je parlais tout à l'heure d'un palais d'épines et de roses et que je voyais vraiment la communication aussi entre Fer et entre Rhysand à ce Ouais. niveau-là, tu vois. Je Oui, voyais oui, oui. le même lien où ils savent communiquer, où il y a un truc qui les lie, puisque Fer et Rhysand, c'est avec le tatouage là, qui Ouais, marque ouais, ouais. leur pacte, etc. Donc, c'est le premier truc où je me suis dit, ouais,
ok, allez, on replonge dans ce genre de truc. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça facile, mais il y a certaines conversations qu'ils ont entre eux par télépathie qui m'ont fait rire parce que c'était des conversations où ils étaient en public et du coup, je trouvais ça aussi rigolo. Tu Oui, vois, ça ça c'est amène des clair. situations cocasses Mais qui c'est sont marrantes. c'est la même chose Mais, que les dialogues avec les dragons. Finalement, ça apporte aussi un rythme à la narration. mais Enfin, oui, mais là, il me semble que les autres personnages ne savent pas que Violette et Xaden savent se parler ici, ou en tout cas pas tous. ah, peut-être pas Il n'y a tous. pas que les amis proches de Xaden qui sont au courant. Peut-être, oui, oui, oui. Oui, parce que certains se posent beaucoup de questions sur leur lien à tous les Ouais, c'est deux. ça. Ouais. Donc voilà, je trouve que ça amène des situations rigolotes Notamment qui... quand ils sont à table. Oui, c'est ça, c'est notamment celle-là que je pensais, mais ça vole pas bien haut, hein, on est d'accord, mais voilà, c'est Ouais. marrant, ça allait justement peut-être les événements un peu plus dramatiques qui peuvent se passer dans l'histoire. C'est ça. Et du coup, Violette, c'est vrai que c'est un personnage qui est intéressant donc par ses qualités, mais elle a aussi une forme d'humour qui me plaît bien. Bah, elle assume totalement, à part son attirance pour Xaden à un certain moment, mais en dehors de ça, elle assume totalement tout ce qu'elle pense sur les gens. Elle cache jamais ses avis. Je sais pas, j'ai pas d'exemple concret là tout de suite à te donner, mais Oh, bah, c'est pas quelqu'un qui est faux de toute façon. oui, mais tu vois, elle pourrait être plus discrète ou plus timide, mais elle l'est pas forcément. Non. Non, non. Mais c'est un personnage très intéressant. Ouais. Moi, j'ai bien aimé être dans sa narration. Oui, il y a un passage qu'on a bien aimé, toi et moi. À un certain moment, je crois que c'est vraiment au début de l'histoire, elle observe les garçons s'entraîner. Et les garçons sont torse nu. Et elle dit, ils estiment qu'un haut donne à leur adversaire quelque chose à quoi s'accrocher. Personnellement, je ne conteste pas leur logique, je me contente de profiter de la vue, respectueusement bien sûr, ce qui signifie que je garde les yeux sur le tapis de mon escouade et non sur les 20 autres tapis de l'immense gymnase qui occupe le premier étage de l'aile académique. Oui, on a trouvé ça rigolo. Clairement, elle dit, elle observe respectueusement, bien sûr, bien sûr. Ouais, après, c'est vrai que tu dis, elle cache un peu son attirance pour Xaden. Au Oui début, et non. elle veut pas se Mais l'admettre, je veux dire. oh, quand même, elle dit beaucoup qu'il Qu'il est l'attire beau, mais oui, non, physiquement, alors mais qu'elle veut pas assumer son amour, son attachement, ouais, c'est vraiment. ça. Mais au niveau physique, elle l'assume dès le Elle le départ, dès la dit. première seconde. Elle s'est dit, wow, Ouais. ok. Et après, une fois qu'ils se rapprochent, elle lui dit carrément, hein, d'ailleurs, qu'elle est attachée à lui et que si ça lui plaît pas, c'est corps pareil, Mhm. merci, au revoir. Ouais. Et ça, c'est cool aussi. C'est qu'au bout d'un moment, quand elle assume ses sentiments, là, elle sait ce qu'elle veut et c'est il prend ou il prend pas, mais c'est tout, quoi. Ouais, après moi, ce qui me dérange un peu par rapport à ça aussi, c'est qu'elle dit, bah voilà, il lui dit, tombe pas amoureuse de moi. Ouais, oh, c'est Et nul ce genre de phrase. elle lui dit, oui, voilà, elle lui dit, bah si, je fais ce que je veux, nanana, Ouais. hein. Et après, quand elle tombe amoureuse de lui et qu'il lui fait mal au cœur, elle est là genre, oh, mais t'es vraiment qu'un bâtard. Oh ouais, mais non, allez, s'il te plaît, ben Oui, non, genre, je suis pas non. fréquentable, je suis pas, t'es Oui, pas, d'accord, voilà. bah il lui a Mais menti, t'étonnes il lui pas, ment. quoi. On Je te se le dis depuis le début. on Non. spoil là, mais enfin non, quoique on dit pas ce qui se passe. Non, non, bah non. Enfin, voilà. Mais non, tu peux pas te rapprocher de quelqu'un, forcément passer du temps avec elle, te rapprocher physiquement, avoir une relation intime, etc. Et puis te permettre de dire, oh, tombe pas amoureuse de moi, mais mec, non, c'est avant déjà qu'il aurait dû lui dire. Mais je pense C'est qu'il lui dit à peu près dès le avant. début, c'est une mauvaise idée, on Oui, fait pas il ça. lui dit, d'accord, bah éloigne-toi. Non, non, là, franchement, ton pas. Ah, putain, je déteste ça, je trouve que Ah ça oui, fait non, tellement mais je dis, narcissique, tu mais vois. oui, je dis que non, non, j'aime pas non plus sa formulation et je me suis dit aussi, ouais, mec, ça va quoi. Mais ce que je me dis, c'est que il lui a dit, enfin, il lui a envoyé quand même pas mal de red flags et elle a foncé quand même. Mais après, t'étonnes pas, t'étonnes pas. Il y a des red flags, il y a des red flags. Tu les vois, tu les dis qu'il y en a, voilà. Ouais, je sais pas. À partir du moment où ils sont là, à se dire on se fait confiance, blablabla, faut rien se cacher, bah, non. Mais tu caches le plus gros secret là Non, de. il dit pas ça. Si, Il dit si, pas, on se cache rien. Hein. si, on dit on se donne, on est sincère l'un envers l'autre, on se cache pas, on se cache rien.
parce que j'ai plus l'explication. Elle lui cache pas un truc au sujet de Dane ou quoi, et alors il lui dit non, il faut que tu me dises tout. Ah, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Si, si. Non. Donc Ouais. voilà, ouais, non, là, s'il te plaît, mec. Quand même. Mais allez, on continue sur un peu les personnages. Moi, j'aime bien les personnages secondaires. J'ai Mhm. trouvé bien travaillé, attachant. Je trouve que la personnalité, ouais, ça colle bien. Ouais. Je trouvais aussi qu'on en connaissait assez d'eux, mais pas de trop non plus. Ils prennent pas toute la place, donc c'est bien dosé. Même chose, assez présent et en même temps, voilà, on est quand même, on reste centré sur le personnage principal, je veux dire, je bafouille un peu, mais voilà. Et finalement, on en vient même à tellement les apprécier qu'on a peur pour eux, en se Oui. disant, ben voilà, on devine qu'il peut y avoir des morts, puisque, Bah, comme il on y en l'a a dit, c'est quelques-uns. l'académie de la Ouais. mort. Et donc, en fait, on ne sait jamais sur qui ça va tomber. Et finalement, je trouve que c'est assez bien fait Mhm. que pour qu'on ait peur pour la plupart des personnages C'est secondaires. clair, ouais. Moi, j'ai longtemps douté de Rhiannon. Je crois qu'elle Mhm. s'appelle comme ça. Donc, c'est l'amie que Rhiannon. c'est l'amie que Violette se fait dès qu'elle arrive à l'académie. Hein. C'est la Même première. avant qu'elle passe le parapet, en fait, la première épreuve, puisqu'elle lui donne sa chaussure. Ouais, ouais, vraiment au tout début. Je me dis, c'est louche, tu sais, que ce soit si facile alors que tout le monde déteste Violette à cause de sa mère, à cause bon, bref. Je trouve ça bizarre qu'elle se fasse une amie si facilement. Donc j'ai douté d'elle tout un temps. Bon, manifestement, Oui, je pense que pour c'est le bon, moment, on peut mais encore lui faire confiance en tout cas. après, je pense, et là, je ne m'avance pas plus, je dis pas grand-chose pour pas spoiler, mais je pense qu'avec tout ce qui se passe vers la fin, peut-être que ça sera décisif le tome suivant avec est-ce qu'elle la suit ou pas, ou Ah oui, tu peut-être. vois, Ouais, 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 la question peut-être. un peu morale de... Mhm. Voilà. Ouais, Bon, on n'en dit pas je sais plus, mais pas. peut-être, pourquoi pas, dans le tome 2, le vent Oui, peut tourner, mais ouais, ouais. on verra. Et sinon, à un moment donné de l'histoire, Xénon oblige un de ses amis qui est aussi en première année comme Violette à la suivre partout. Qui tombe de nulle part, cet ami, hein. Oui, on n'en n'en a parle jamais pas au entendu début du parler, livre, ouais, c'est et vrai. après, c'est le frère de Xénon. Oui, c'est vrai. Ça, Qui s'appelle c'est Liam. Liam, ouais. Et je l'aime bien aussi, ce petit Liam, il est trop mimes. Oui, Liam, j'aime bien aussi. Je trouve que c'est un chouette personnage qui finalement est apparu, comme on l'a dit, en plein milieu de tout, mais Ouais. on s'adapte vite à sa présence Ouais, et il est et super chouette, il est trop il fait gentil, très vite hyper partie des meubles. serviable. Oui, mais vraiment, pour le coup, c'est vraiment ça, parce qu'il est là tout le temps. Et lui, justement, je pense qu'il est bien au courant de ce qui se passe entre Xénon et... Ouais, lui, il a l'air En même assez temps, il n'a au pas trop le fait. choix, puisqu'il est obligé de la suivre partout. Mais voilà, ouais, il est mimes, il est vraiment trop mignon, trop gentil et tout. Ouais, c'est un personnage qui m'a bien plu aussi. Donc, il nous reste un personnage dont on doit parler, c'est Dane, qui est, comme tu l'as dit dans le résumé, la fameuse personne qu'elle connaissait déjà avant d'entrer Ouais, dans et le là, je l'avais cadran. complètement zappé tellement je l'apprécie pas trop. Alors justement, ça c'est un point noir que j'ai par rapport à ce livre, c'est que je trouve que c'est un personnage beaucoup trop manichéen, on dit. Mhm. Euh, En fait, presque dès le début, il nous déçoit. Enfin, il déçoit. Quand je dis il nous, c'est parce que je fais part entière avec Violette. Hein. Oui, oui, tu es elle, Voilà. bien sûr. Mais il déçoit assez vite parce que c'est un psychorigide, en fait, tout Ouais, simplement. Mais je trouve qu'il est trop... c'est la bête noire sur laquelle il fallait. Oui, en fait, je trouve que elle a été amie avec pendant 19 ans, parce Ouais. que je crois qu'elle a 20 ans, donc pendant 19 ans, avant qu'il entre au cadran. Et tout d'un coup, elle ne voit plus que ses défauts. Bon, en même temps, on le dit, hein, le cadran révèle qui Mhm. tu es, nanana. Hein, voilà, mais je trouve que ça va très vite comme rejet. Elle va très vite pour ouvrir les yeux sur qui il est. C'est très vite le gars qu'elle veut éviter, dont elle veut plus du tout dans sa vie, qu'elle voit le gars toxique et tout. Et je trouve que ce truc va un peu vite. J'aurais préféré que ça soit plus subtil, que ça soit des événements plus légers peut-être, qui mis bout en bout la fassent douter. Que là, Ouais. directement, on l'a dit, Violette, elle cache pas trop ce qu'elle pense, elle est assez directe aussi. Et là, directement, elle voit un petit peu sa nature et elle le rejette un peu en bloc comme ça. Bah non, moi je trouve pas qu'elle leur jette en bloc, ils restent amis. Hein.
Ils restent amis jusqu'à ce qu'elle s'en aille à la fin. Ah si, hein. Bah non, à chaque Ah, fois. ils sont moins proches qu'au début que quand Mais elle elle est rentre. tout le temps dans Mais le elle rejet est ja- avec lui, hein. Oui, tout le oui, temps, mais hein. parce qu'il lui fait toujours des réflexions qui lui plaisent pas. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est très. Il arrive et non, tu feras pas ça, non, tu feras pas ça, mais qui es-tu? Je suis d'accord, mais elle le. Enfin, c'est pas qu'elle lui dit, oh, c'est bon, on n'est plus amis, toi et moi, parce que bah, tu me saoules, tu me fais toujours la morale, blablabla. Mais Elle refroidit les liens d'amitié avec lui, c'est vrai, mais tu vois, ils sont pas. Mais moi, j'aurais aimé qu'on soit plus porté, enfin, que ça soit fait plus Ouais. subtilement pour que même nous, à la fin, on se dise, ouais, ok, là, l'amitié, elle est finie, voilà. Alors que le truc de l'amitié est fini, on le voit venir depuis un quart du livre et c'est tout. Oui, Et j'aurais aimé aussi, du coup, que pendant certains événements qui se passent plus vers la fin, on soit plus surpris que ça de ce qui se passe. Alors que le truc, on le sent venir très longtemps oui, bien avant. sûr. Et je trouve ça Oui, dommage. J'aurais aimé pouvoir être surprise avec le personnage. ouais. Mais pour Dane, tu vois, est-ce qu'il a pas eu, pendant son année où il était là au cadran sans elle, son petit lavage de cerveau de la part des chefs, là, des généraux, etc. Non, mais alors il nous faut un préquel, un background Mais sur, qu'on aura sans doute plus tard. sur Dane. Qu'on aura sans doute plus tard, puisque ici, finalement, les enjeux politiques, etc., on les a pas vraiment, puisqu'on On a nous a placé le juste, décor. c'est ça, on sait juste ce qu'on veut bien présenter aux étudiants, et on découvre petit à petit que ce qu'on dit aux étudiants n'est pas vraiment la vérité, mais voilà, on cache la vérité, et du coup, qu'est-ce qu'on raconte aux autres? Qu'est-ce qu'on raconte aux deuxième, aux troisième année, aux généraux, Ouais, quand aux ils ont leur chefs, fameuse réunion d'aile, c'est ça. etc. Ouais, c'est sûr. Mais enfin voilà, ça c'est le truc qui m'a déçu vraiment. J'aurais aimé que ce soit plus travaillé, ce point-là. Je comprends. Parce que pour le coup, c'est vrai que moi, c'est pas un personnage que En fait, je apprécié. voulais me sentir trahie, tu vois. Oui, je comprends. Bah, tu te sens pas trahi à la fin? Non, parce que j'ai tout vu venir, non. Oui, tu te sens venir qu'il va se passer une connerie forcément. Bah, tu te dis quand même, bon, pas à ce stade-là. Ou... Parce que moi, je trouve que la fin, elle met son temps à arriver, hein. La fin, c'est la fin, hein. Genre, ça fait combien de pourcentage du livre, la fin? C'est franchement les 10 derniers pourcentages du Ouais, livre. oui. Ça va hyper vite. Tout le long, c'est la romance. Et puis, bim, les 10 derniers pourcents. Ouais, c'est assez rapide. Mais oui, non. Enfin, voilà. Ça m'est resté un petit peu. Voilà, petite déception. Ouais, mais je pense que, ouais, Dane, ça. Bah, et du coup, Rhiannon. euh, on en reparlera dans le tome suivant. Parce que je me méfie, ouais, de Rhiannon notamment. Moi, je pense que Rhiannon, elle peut effectivement virer comme Dane, un peu psychorigide par rapport aux règles. Ouais. Et donc ne plus très bien s'entendre finalement avec Violette. Parce que ce qu'on n'a pas dit, bon, voilà, on ne dit pas tout forcément de ce qui se passe dans le livre, mais Violette a ses petites astuces au départ pour réussir. Ouais. Et elle triche beaucoup, elle va se renseigner, elle pique des renseignements, des choses comme ça. Moi, j'estime que c'est pas de la Ouais, triche, bah, on que la c'est comprend, hein, plus. on aurait fait pareil. Hein. Voilà. Mais donc, je pense que ce genre de truc peut peut-être décevoir des personnages qui sont un peu plus ancrés dans les règles. Ouais. Bah, tu vois, on dit beaucoup que Dane, il est vraiment focus sur les règles, tout ça. Mais ceci dit, dès le début, il veut juste qu'elle se barre, qu'elle prenne la fuite et tout. Oui, effectivement, il essaie de tricher aussi pour tout le temps la protéger, mais en fait, il Ouais. la protège un peu contre son gré, contre ce qu'elle veut. Oui, oui, Et oui. c'est là aussi que, je reviens là-dessus, j'avais fait le lien avec un palais d'épines et de roses, parce que je trouvais qu'on avait vraiment la même dynamique que Tamlin, Rhysand, Ouais, où c'est Tamlin vrai. essaie toujours de la protéger contre Mhm. son gré, Rhysand essaie de la faire évoluer, etc. Ouais, Enfin, ouais. je trouvais que c'était vraiment très parallèle. Mais du coup, oui, il fait ça, mais à côté de ça, il le dit pendant le battage, il l'aurait pas aidé. Mhm. S'il avait été Ah présent, oui, il oui, l'aurait oui. pas aidé. Et donc Oui. battage, c'est un peu les Hunger Games de Fort Wing. C'est Oui. le moment un peu Hunger Games où tout le monde est lâché dans l'arène et vous pouvez faire ce que vous Ouais, voulez c'est entre ça. vous. Bah, Quoi. c'est au moment où ils doivent se trouver un dragon. C'est ça. Ouais. Je sais pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'à ce stade-là du livre, il l'aurait pas aidé? Bah, il a dit non. Bah oui, mais entre ce qu'il dit et ce qu'il aurait fait. Parce que quand on accuse l'autre, là, sa grande copine,
d'avoir menti. Et que du coup, comme elle a menti, Il croit pas blablabla. Violette. Non, d'accord, mais il n'empêche qu'il fait toute une scène pour la protéger, elle. Alors que si tu es extérieur à l'histoire et que tu te focuses sur les règles et ce qui doit en être, bon voilà, elle a voulu tuer Violette pendant la nuit, on ne peut pas faire ça, bah, c'est tout, hop, tu, tu te fais tuer. Et pourtant, lui, il fait toute une scène publique pour prouver que cette fille-là n'a pas voulu tuer Violette. Ouais, il est un peu particulier ce personnage. Tu vois? On verra. Moi, On je verra suis ce que ça sûre qu'il y a donne eu dans le un tome 2. petit lavage. Oui, c'est le mot correct. Le lavement, c'est pas la même chose. Ah là là. Un petit Oui. lavage de cerveau qu'on n'a pas encore connaissance, mais je me dis qu'il y a quelque chose de plus enfoui que ça. Oui, c'est possible. Mais bon, voilà. Comme je disais, j'aurais aimé être plus surprise que ça à ce niveau-là, quoi. Ouais, je Ça n'a comprends. pas été Je le cas. comprends. En parallèle de cette romance, ces relations amicales, ces cours, forcément, il y a des conflits en dehors de l'école. Et c'est d'ailleurs pour ça que les cavaliers sont formés. Et donc, ce qu'on dit aux étudiants, c'est que il y a des gens accompagnés de griffons qui attaquent les villages. Et donc, les dragonniers sont là, en principe, pour protéger les différents villages. Donc Violette soulève le fait aussi que, bah tiens, c'est bizarre à cette altitude-là, des griffons, voilà. Donc on nous fait comprendre qu'il y a 2-3 petits couacs au niveau des informations, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont données, et qu'il y a effectivement peut-être un peu de manipulation, ou en tout cas de déformation de la vérité, et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas encore quels sont les tenants et aboutissants de tout ça. On les découvre plus ou moins à la fin, mais ça reste assez vague. Oui, oui, c'est vraiment cette histoire-là qui est plus du coup vraiment dans l'aspect fantasy et conflit politique. C'est vraiment en second plan, après les relations entre les personnages. Mais il paraîtrait que dans le 2, justement, c'est beaucoup plus politique, en fait. Bah, c'est cool. Ouais, ça, j'ai hâte de voir quand même. Où ça va mener tout ça. Après, je vais pas te décevoir ou quoi, mais il paraît qu'il y aura 5 tomes. 5! Oh non, je déteste les longues sagas. Oh, ça saoule. Voilà. Quand j'ai entendu ça, je dis, oula, ok, on n'en a pas fini de Oh la non, petite Violette, là. 5. En plus, on sait que ça va être de plus en plus nul. Oh. Ok, donc bref. Donc, la sœur de Violette prend part à ces conflits. On apprend aussi que Violette avait un frère, que son frère est décédé à cause du père de Xaden. Ce qui fait au départ qu'ils sont assez bien ennemis, parce Oui. que du coup, le père de Xaden a été condamné à mort par la mère de Violette. Donc voilà. Donc au départ, ils sont vraiment quand même ennemis historiques, hein. C'est ça. Et du coup, les enfants des rebelles, donc ceux qui se sont soulevés contre le gouvernement de la mère de Violette. Et au départ, on est d'accord qu'on ne sait pas pourquoi ils sont soulevés. Non. Et on l'apprend plus ou moins à la fin, je Ouais, pense. ouais, vraiment à la fin. Ouais. C'est même pas très clair, je trouve. Enfin, tu vois, je trouve que c'est pas encore bien. Non, mais comme j'ai lu le début du 2, j'ai peur Ah ouais, de... Je c'est sais peut-être plus ça. si j'en mêle un Non, peu ou parce que pas. franchement, c'est pas encore bien clair. Tu sais qu'il y a une rébellion contre le gouvernement, mais voilà, bref. Ok, ouais. Donc les enfants Donc les enfants des rebelles sont obligés de faire partie du cadran de l'Académie des Dragons. Ce qui est une négociation d'ailleurs, hein, ça Oui. vient d'une négociation. C'est, voilà, comme ils se sont rebellés, puisque c'est comme ça, ils prendront le risque de faire partie de l'armée des dragons. Ils sont tous marqués, ils ont un bracelet qui dit, voilà, vous êtes les Un enfants des bracelet? rebelles. C'est Un pas un tatouage? Ouais. C'est un tatouage autour du bras? Non, pas spécialement. Non? Non, Xenon, il l'a dans le cou. Ah ouais? Je sais pas pourquoi Mais je je pense pense qu'ils à un l'ont pas tous au bracelet. même endroit. Ah oui, d'accord, par mais contre. pourquoi je pense à bracelet? Je ne sais pas. Peu importe. Ils ont un signe distinctif qui dit, toi, t'es un rebelle, mon coco. Et du coup, c'est pour ça que certains, en fait, parmi ces enfants, enfin, qui sont maintenant jeunes adultes, sont assez bien entraînés, puisque ils savent qu'ils sont destinés à faire partie de ce cadran de dragonnier, et donc ils se préparent à ça, et donc ils sont assez Ouais. badass, on va dire, quand même.
Et Voilà. assez surveillés, hein. Ils peuvent pas se regrouper. Ils peuvent Ils pas pe- être plus de 2 ou je pense qu'ils J'aurais dit peuvent 3, non? ils peuvent pas être par groupe de 3, je crois. Ah, c'est ça. Et ouais, ni se voir la nuit. Enfin, oui, ils sont assez surveillés. Ouais. Après, je trouve qu'ils sont plutôt cool, les marqués, justement, ceux qui sont marqués de ce saut. Je trouve que c'est des personnages qui sont assez cool aussi, Ouais, c'est des chouettes, assez intéressants. c'est un chouette groupe. Bah Genre, oui, j'aime bien déjà, c'est aussi Xaden. Imogen et tout, tu vois, Oui. qui Moi, est je un peu l'aime pas au brute de début, mais décroffrage. après, oui. Ouais, au début, elle fait Après, pas une très bonne. ouais, elle râle. Oh, mais c'est comme il y a un passage que j'ai adoré dans le livre. Mais au tout début, tu sais, quand ils rencontrent les dragons, quand les dragons sont tous en file Oui. comme ça et que eux ils doivent passer pour voir s'ils sont au Ah moins oui. dignes On de les était un peu rencontrer. stressés. C'était À très fond. visuel comme Ah ouais, passage, je ouais, ouais, j'ai trouve. adoré. Super Donc, on a chouette. tous les personnages qui marchent en ligne comme ça. Donc, les dragons sont tous rangés les uns à côté des autres. Les personnages des premières années passent devant eux, ils font une petite balade et ils sont censés se parler, faire une conversation pour que le dragon puisse un peu voir la personnalité du futur dragonnier. Et il y a une gamine là qui insulte tout le monde. Ah, Déjà, Lucas, ouais. ah oui, c'est ça. À quel moment tu te dis, je suis là pour être jugée par les dragons, je vais faire ma grosse connasse et critiquer tout le monde. Je pense que si, parce que C'est il pour y a la montrer qu'elle est légende. plus forte Oui, que en fait, les il y a une autres. Mais légende. Enfin, ils pensent savoir des choses. Je veux dire, quand je dis légende, c'est des légendes urbaines, quoi. Ils pensent Mhm. savoir des choses sur les dragons, mais les dragons sont assez secrets. Et donc, une des croyances populaires, c'est que les dragons n'aiment que les plus forts, que ceux qui écrasent les autres, que ceux qui sont Ouais. impitoyables. Et du coup, je pense que cette Lucas en question, elle voulait se montrer Ouais, impitoyable. ouais, ouais. Et donc, elle commence à critiquer tout le monde et on explique que les personnages sont en file indienne, hein, ils sont les uns derrière Mais les ils peuvent autres. pas trop se coller parce que Parce justement, que, oui, donc les dragons sont là à les juger. Et si le dragon te juge mal, ben bim, un petit crachat et hop, t'es brûlé vif. Et de fait, elle est en train de parler, et puis t'entends plus rien. Et Violette dit, ah, je ressens juste un petit coup de chaleur ouais. dans le dos là. Elle se retourne et la meuf est plus là. Et je pense que c'est même Rhiannon ou quoi qui dit il a pas dû supporter non plus. Oui, c'est ça, son caractère. Bon, Ouais, c'était chouette. ça a l'air, c'est cruel dit comme ça, mais Oui, le personnage était insupportable. Enfin, c'était fait vraiment exprès, méchant, mais ouais, voilà, vraiment très très méchant. c'était rigolo. Donc, outre l'histoire, par rapport à l'écriture en tant que telle, il y Ouais. a. Donc ici, on parlait justement, on en était est-ce que tu as des citations dans le livre? Et je disais à Amy que ben, moi, je n'en avais pas. Bon, c'est pas ça, j'en ai pas dans chaque. Je n'en relève pas dans chaque livre que je lis, mais notamment ici, j'en ai pas. Et je voulais préciser que j'avais remarqué, et toi aussi, on avait remarqué qu'il y avait quelques petits soucis au niveau de la traduction. C'est pas toujours hyper bien réalisé. Il y a des problèmes avec des mots de vocabulaire qui sont juste mal traduits ou alors des pronoms qui sont mal choisis. Voilà. Mais ça revient quand même à pas mal d'endroits dans le livre. Ça arrête pas la lecture, hein. Franchement, j'étais hyper dedans et il n'y a pas de souci. On l'a lu en français toutes les deux. Et donc voilà. Et c'est vraiment confirmer ce que les autres ont dit parce que j'ai déjà vu plusieurs vidéos YouTube, plusieurs avis sur TikTok, etc. sur ce livre et tout le monde dit pareil. Donc rien de neuf. Il y a des petits soucis de traduction. Je ne sais pas si ça sera réglé dans le tome 2, mais j'espère. Je ne sais pas trop. Après, il y a des choses aussi qui me dérangent un petit peu et où je me dis, mais on est dans quel contexte exactement? C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des mots de vocabulaire qui sont hyper familiers et actuels, alors que dans une fantasy, ça me fait juste un petit peu bizarre étant donné le décor. Allez, je vais spoiler un tout petit peu le 2. À un moment, il dit, ouais, c'est chambé. Sérieux? Ah ouais. Si, c'est bizarre parce que dans le 1, il le dit pas. Ouais, ça veut dire que la traduction dans le 2 est pas folle non plus. Et donc, je me suis dit, ah ouais, c'est chambé. Parce que c'était quoi la phrase de base dans le 2? Enfin, tu vois, en VO? Je ne sais pas. Pour qu'il Mais dise je c'est sais qu'il y a chambé. beaucoup de familiarité assez moderne. Ouais. Et ouais, du coup, ça m'a un peu refroidi. Et aussi, autre chose qui fait que oui, c'est vrai que je vois plutôt de la romantasy plutôt que de la fantasy en soi. C'est que en plus, c'est écrit genre au présent. Enfin voilà, je sais pas. C'était un peu. Dans ce genre de cadre, c'est un peu inhabituel. Oui, non, clairement, on est dans de la oui, c'est une grosse. Franchement, l'histoire est basée sur la romance, donc enfin, ça s'arrête là. En tout cas, le tome 1. On n'est pas dans une high fantasy, c'est sûr. En tout cas, le tome 1, oui, oui. Oui, parce que toi, tu as lu le début du tome 2, elle ne vous le dit pas, mais moi, je le sais. Je l'ai dit.
Pour ceux qui sont pas hyper fans de fantasy, franchement, ça peut le faire. Tu vois, si t'es pas fan, mais que tu veux en lire ou Ouais, on peut commencer, peut-être commencer par ça. Ouais. voilà. C'est pas très compliqué. Non. Ça reste, grosso modo, tout se passe à peu près au même endroit. Donc ça Ouais. s'embrouille pas trop non plus. Et disons que quand il y a d'autres décors, c'est parce qu'on s'est déjà bien habitué à où on était. Donc il y a moyen de se retrouver assez facilement. Et même au niveau des personnages, il y a beaucoup de personnages, ça je vais pas dire. Mais voilà, on met en Les avant noms ceux qui sont sont bien différents. importants. Et puis les noms sont bien différents Oui, les uns des aussi. autres. Et du coup, pour en revenir à l'écriture et aux citations, quelles sont tes citations, Amy? Je dois regarder parce que j'en ai, encore une fois, moi j'en ai pas tant que ça non plus. Moi, j'en ai pas du tout. Hein. Je vais être claire, je n'en ai pas. Bon voilà, j'en ai une, c'est peut-être parce que je suis pas très forte physiquement, hein, mais c'était et la force du courage est plus importante que la force physique. Moi, je suis comme toi, alors je suis bien d'accord là-dessus. J'ai trouvé ça mignon. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à Hercule. Un vrai héros ne se mesure pas à sa force, mais à la force de son cœur. Ouais. Alors, dans les petites citations qu'il y a au départ, là, qui sont extraites de faux livres, il y en a une, c'est « Même les temples peuvent être reconstruits, les livres, eux, ne peuvent être réécrits. » Ouais. Ça, je trouvais que c'était Ouais, sympa. c'est joli. Ah, j'en ai un autre. « Les mensonges sont réconfortants, la vérité est douloureuse. » Ouais, et ça, c'est vrai. Bah, surtout quand on sait qui dit ça. C'est Xaden qui Non, dit je sais ça. pas en vrai. Ah, une chose aussi que j'aimais bien, il suffit d'une génération désespérée pour changer l'histoire, voire l'effacer. Et j'aime beaucoup ça, parce que je trouve que ça entre dans pas mal de contextes politiques actuels. Globalement, on va pas faire de la politique, mais je pense par exemple aux États-Unis, ils sont en train d'effacer des pans de l'histoire dans leurs livres, dans leurs livres d'histoire, dans les écoles, etc. Et je trouvais que ça me faisait vraiment penser à ça. Ouais. Je sais pas de quelle origine elle est, Rebecca Yarros. Je me demande si elle est pas américaine. Ouais, c'est possible. Je crois Hein. qu'elle est américaine. Donc voilà, ça me faisait un peu penser à ça. Je me suis dit, bah, effectivement, on y est. Et alors, dans la même vraiment idée, donc à mon avis, c'est quelque chose qui la travaille quand même. C'est possible. Une génération change le texte, une génération choisit d'enseigner ce texte, la suivante grandit et le mensonge devient l'histoire. Ouais, je me souviens de ça. Et je la trouve... ouais. porte à réflexion quand même. C'est vrai, c'est vrai. Je me souviens de celle-là. C'est que ça m'avait marqué aussi, mais je l'avais pas surligné. Voilà, bon, ça me plaît bien, ce petit côté un peu... Je fais passer mes convictions à travers l'écriture de mon roman. Je trouvais ça sympa parce que je suis d'accord avec ses convictions. Donc, pour le coup, oui. Non, c'était vraiment un chouette livre. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les personnages ont donc des pouvoirs. On n'en a pas parlé quand on a parlé des personnages. Ils ont des pouvoirs qui sont réveillés par leur dragon. Par leur dragon, ouais. Sinon, logiquement, personne n'a de pouvoir sans dragon. De base, non. Et donc, le pouvoir d'Xaden, c'est de pouvoir maîtriser les ombres. Tiens, on connaît pas quelqu'un d'autre qui fait ça? Si, et alors, attends, tu parles forcément de Rhys dans Akotar, mais j'ai lu un autre livre il n'y a pas longtemps où c'était pareil. Et c'est quoi? C'était Gardien des Cités Perdues. Une connerie. Un truc de jeunesse pour gamin de 12 ans, là, mais pareil, on introduisait un personnage. Bah oui, je suis que tome 4, donc je sais pas, je sais qu'il y en a 9. Du coup, c'était la vague des ombres. Bref. Et je trouvais que vraiment, grosso modo, Rhysand, Un palais d'épines et de roses et Xaden, c'est des personnages très similaires. Mais est-ce que je confonds d'autrices? C'est possible, mais ça m'étonnerait pas qu'elle soit simplement fan d'Akotar, tu vois. Oui, bien sûr, et c'est pas grave, enfin ça ne dérange pas du tout. Après tout, voilà, c'est comme des histoires de vampires, il y en a combien. Mais c'est juste que voilà, du coup, ça m'empêche de porter ce livre au statut de coup de cœur, parce que je me dis mais non, parce que mon coup de cœur pour ces mêmes caractéristiques, j'ai déjà eu pour autre chose. Moi, je trouve que l'ambiance n'était pas la même. Non, l'ambiance n'est pas la même. Peut-être que la dynamique entre les personnages, ouais, voilà, mais je trouve que l'ambiance n'était pas la même. Leur façon d'interagir les uns avec les autres, je trouve que c'était différent aussi. Et donc, franchement, moi, ça m'a pas perturbée. Pourtant, comme toi, Akotar, c'est gros coup de cœur. Enfin, j'ai adoré.
Mais voilà. Après, j'ai une moins bonne mémoire que toi. Et moi, j'ai lu à Cotard il y a une paire d'années. Facile 5-6 ans. 7 peut-être même. Donc, est-ce que c'est moins ancré dans ma tête que toi dans la tienne? C'est bien possible. Oui, c'est possible. Et après, je dis pas non plus que c'est du plagiat, enfin que voilà, c'est du copier-coller. C'est pas Mhm. ça que je veux dire, mais voilà, je suis pas plus étonnée que ça, plus surprise, plus transportée, puisque c'est quelque chose que j'ai l'impression Ouais. d'avoir déjà lu plus ou moins, quoi. Même si effectivement le cadre est différent, les personnages ne sont pas forcément les mêmes, mais je trouve je trouve justement qu'il y a des dynamiques assez semblables. Voilà, des codes, hein, des mêmes codes qui sont réutilisés et qui fonctionnent. C'est bien la preuve, ça fonctionne. Alors, j'ai un lézard avec une échelle. On parlait des pouvoirs. Et je spoil. Donc, attention, si vous voulez pas écouter ce niveau-là, De toute façon, je crois n'écoutez qu'on va pas. arriver tout doucement à la fin. On Oui, on va arrive spoiler. Donc, je à crois la qu'on fin. arrive à un moment spoilant. Préparez-vous. D'accord. Donc, assez tard dans l'histoire, on découvre enfin quel est le pouvoir que Violette récupère de son dragon. Et ce fameux pouvoir, c'est quoi? C'est de pouvoir contrôler la foudre. Magneuse de foudre. Ouais, ça, c'est la classe. Franchement, c'est cool. Je Oui. me suis trop posé la question de Moi savoir aussi, quel et dieu qu'elle j'espérais que ça avait. soit vraiment un truc à la hauteur de notre attente. Bah, moi, je trouve ça Oui, cool. Je moi trouvais ça aussi. cool. Franchement, c'était top. Parce qu'en plus, la façon dont ça se déclenche et tout, je trouve ça sympa. C'est encore quand elle tue quelqu'un. Oui, décidément, j'aimais bien la mort de certains personnages dans ce livre. C'est comme ça. Mais Jack, on Euh, voulait le voir mourir. Hein. ouais, depuis Belle Lurette, il a essayé de la Mais tuer d'ailleurs, je me suis dit, 40 mais fois. tue-le, quoi. Mais Ah tue-le, oui, à ce chaque gars. fois, elle a pitié de lui. Mais punaise! Pourquoi tu lui dis que c'est de l'orange? Ah oui! Enfin bref, pardon. Oui, c'était marrant ça d'ailleurs. Oui. Sur la fin, ils sont sur leur petit dragon à combattre les méchants. Et elle a la possibilité d'utiliser enfin son pouvoir de foudre. Et là, comme par hasard, les méchants sont invincibles. Ouais. Personne ne peut les tuer. Mais qu'est-ce qu'on découvre? Que Violette a, elle seule, L'arme la ultime. possibilité de tuer les méchants. Après, Petit lézard avec une échelle. tous les professeurs ont l'air de dire que c'est un pouvoir super cool qui va bien leur servir dans leur guerre. Genre que c'est un élément essentiel pour leur Ouais. guerre. Il y en a d'autres, hein. Il y en a plusieurs qui Oui, leur oui. est utile. Il y en a Celui où de c'est Dane, ouais, il y en a où justement. c'est plus tactique, il y en a où c'est C'est plus ça. offensif. Ouais. Alors je me demande si certains professeurs ne savent pas un peu ce qui se passe et donc ils se disent ouh, peut-être que sa foudre ça peut aider un petit peu. Mhm. Après voilà, je ne sais pas si comme bah voilà, on en a à la fin, on spoil un peu. Oui. Il y a des choses dont les professeurs apparemment ou en tout cas les hauts gradés pardon sont au courant, Mhm. qu'ils n'ont jamais révélé à personne. C'est d'ailleurs pour ça en fait qu'il y a eu la rébellion. C'est parce que on a caché des choses au peuple et que certains se sont révoltés. Soulevé, ouais. Et donc est-ce que ben voilà, est-ce que eux sont si contents que ça que Violette ait ce pouvoir parce qu'ils essaient de cacher ça? Enfin, on sait pas trop. Hein. Mais on sait pas parce que donc on sait que les vrais méchants, on découvre, ne sont pas les espèces de sorciers qui chevauchent les griffons. On apprend que c'est une autre espèce qui a Oui. qui a aussi des pouvoirs Mais en fait, magiques. c'est là que tout à l'heure, on disait qu'en fait, on a des pouvoirs qu'à partir d'un dragon. Oui. C'est faux parce que certaines personnes jalousaient ça et ont retiré des pouvoirs du sol. Ouais. Et en fait, en les retirant du sol, ils sont un peu devenus comme maudits. Oui, ils sont maudits, ouais. Et donc, sont devenus des créatures absolument impitoyables. C'est ça. Mais donc, là, tous ceux qui sont Team Griffon et tous les rebelles étaient au courant que cette espèce humanoïde existait. Mais à la fin du premier tome, ces humanoïdes, je ne sais plus leur nom, donc je les appelle comme ça, mais je ne sais plus comment on appelle ça, sont accompagnés de wyvernes. Et ça, les rebelles ne le savaient pas non plus. Non. Puisque Xedan, il est hyper étonné. C'est ça, mais Violette le savait parce qu'elle avait eu un livre soi-disant de fables par son papa. Oui, elle a toujours cru que c'était un conte. Un livre qui avait été introuvable. Et donc, on comprend que comme il est introuvable, bah, c'est que c'est un petit peu particulier comme livre. Et ça serait peut-être la clé d'ailleurs de certaines choses, de certaines informations cruciales. Mais donc, si personne n'est au courant que ces wyvernes existaient,
Comment Pourquoi ça ils se fait sont... qu'aujourd'hui ils sortent? C'est ça. Parce que n'oublie C'est un pas beau que... lézard avec Mais une échelle. ils sortent... Mais non. Parce que souviens-toi, c'est le gouvernement qui les a... Enfin, le gouvernement, l'école qui les a envoyés là. Ils ont envoyé l'équipe de Xeden à cet endroit-là. Ce n'est pas l'école. Tu C'est sais, le vice-commandant ouais. qui Ils avaient chacun une mission. Mais si, c'est un concours entre... Oui, mais qui n'est pas organisé par les professeurs de l'école, Ah oui, 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 justement. c'est Les pas les professeurs ne professeurs. connaissent Ouais, pas. ok. Et c'est par des commandants très haut placés. Plus haut gradé. Mais enfin, bon, voilà. Donc, c'est pour te dire que on les a envoyés là exprès pour qu'ils se fassent exterminer. Parce que Xenon reçoit une missive qui dit, bah voilà... Ouais, tu dois en aller gros, là. Mais ça veut dire que le gouvernement est bien au courant qu'il y a des wyverns, mais que les rebelles et que les chevaucheurs de griffons, là, n'étaient pas au courant. Comment le gouvernement fait pour être au courant qu'il y a des wyverns et pas les autres? Est-ce que ce n'est pas le Peut-être- gouvernement qui gère les wyverns? Peut-être que certains rebelles étaient au courant, mais que ce sont des rebelles qui sont morts. Oui. C'est aussi pour ça qu'ils ont été tués. C'est comme dans Pirates des Caraïbes. Si tout le monde meurt, il n'y a personne pour C'est répandre. ça. À la fin, bah, forcément, on a la petite guéguerre, la petite dispute des amoureux, puisque Xenon avait caché à Violette que la rébellion était toujours en cours. Oui, bah après, on le sent venir, hein, franchement. On sent venir que Xenon, il va retourner sa veste. Moi, je croyais qu'il y aurait une plus grosse trahison que ça, honnêtement. Bah oui, t'arrêtais pas de me le dire. Et moi, Ouais. je savais... non, pas Je vraiment. m'attendais à bien Non. pire que ça. Ça va, ça va. quand Oui, non, même. franchement, c'était pas... Bah, ça n'a rien à voir avec elle, quoi. Oui. Enfin, il n'a trahi pas elle Non, directement, non. donc voilà. Surtout qu'elle est assez intelligente que pour comprendre. C'est pas qu'elle reste butée non plus 10 ans là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais alors, on a quand même un élément. Bah, donc, elle se réveille. À la fin, elle a été blessée. Et Par cette bagarre avec les ouais, trucs et elle se humanoïdes. réveille, elle ouvre les yeux. Et c'est vraiment la fin de Hunger Games. Toi, tu vas savoir me dire le quantième Bah, c'est à la fin du 2. du 2. Voilà, elle se réveille. Et... Ok, Ah il non, n'y a elle est plus dans un District endroit, en 12. fait, caché de tous, Ouais, ouais. qui est en reconstruction. Donc, vraiment, on est à fond là-dedans. Et elle est face à... aux personnes qui gèrent la rébellion. Et on lui dit en gros, ça y est, c'est la révolte. Ouais, voilà. ouais. Donc c'est vraiment, là, la fin, c'est tellement Katniss qui se réveille. C'est vraiment ça. Que... Bah, qu'elle remarque, ben oui, c'est exactement ça, parce que Katniss, dans Hunger Games, arrive dans un district qui a soi-disant disparu, et elle arrive dans un village qui a soi-disant été détruit par le village où Xenon a grandi, et... À partir voilà. de ce moment-là, Violette est manifestement, il a devenue vraiment Katniss. été détruit, hein, par contre, ce village. Il a juste été reconstruit. Oui, 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 bien sûr. Celui-là a été détruit. Mais le district de 13, tu vois, n'a pas été... Mais c'était... c'est marrant, quoi, quand tu vois... Alors, on a un mort, quand même. Ça, c'était vraiment triste. Oui, oui. Est-ce qu'il va vraiment être mort? Moi, je me oui, méfie. si, il est mort. Moi, je me méfie. Non, si, il est mort. Donc, on a... Bah si, son dragon est mort, il est mort. Je crois à la possibilité qu'il soit pas mort, vu qu'on est dans une romanticie. Mais en tout cas, logiquement, au stade où on en est, Liam est mort. Alors, on l'aimait bien. En plus, Liam, on l'a dit tout à l'heure. Après, je trouve ça pas mal que des personnages meurent auxquels on s'attache, parce que ça donne une dimension plus crédible, effectivement. Ça te fait... Ça travaille tes émotions. Et puis c'est une guerre, enfin voilà, clairement. On est dans une académie de la mort, donc tout ça semble logique. Il n'y a pas que les méchants qui meurent, après tout. Donc voilà, ça j'étais triste que ce soit lui qui meure, mais j'ai bien aimé le fait qu'il y ait une perte comme ça. Après moi j'ai eu peur aussi un peu tout le long pour Rhiannon, Ridoc qui me fait bien rire d'ailleurs. Donc voilà. Mais du coup, bon, elle pleure un peu son amie, mais elle se rend compte qu'il y a une autre personne qu'elle n'a plus à pleurer, puisque... Oui, ça c'est vraiment la dernière phrase du livre. Hein. Donc à la toute dernière phrase, elle est là en train de régler ses problèmes avec... à la toute dernière... au tout dernier passage du livre, je veux dire. Elle règle ses problèmes avec Xenon, blablabla. Xenon lui dit, c'est bon, tu fais partie de ma team. Elle fait oui. Elle dit oui, je te suis. Allez. Forcément, let's go pour la révolution. T'as des abdos, t'as de beaux yeux, allons-y. Et du coup, il fait rentrer son frère, qui n'est donc, enfin le frère de Violette, hein, qui n'est donc pas mort, qui n'a donc pas été tué par le père de Xenon. Voilà. La révolution est en marche. Ouais.
Donc voilà, ça c'était l'histoire de Force Wing et c'était vraiment vraiment cool. Eh Et donc bien, voilà. donc, merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Un lézard avec une échelle. Le Bookcast qui tombe à pic.